Et les amis, je retourne cette introduction parce qu'il n'y avait rien qui allait avec celle que j'ai tournée à l'époque où j'ai fait la vidéo. Bref, je m'appelle donc Muriel, je suis étudiante infirmière et quand je filme cette vidéo je n'étais pas encore mobilisée parce que maintenant, hein, c'est autre chose, ma vie ne ressemble plus vraiment à ce que vous allez voir. Je me réjouis de pouvoir vous filmer ça, mais en attendant, voilà une petite vidéo de confinement tranquille chez ma maman, avec ma mère, ma soeur, mon copain, donc c'est vraiment idéal comme situation. Mais pour ceux qui reconnaissent le décor, c'est là où j'habitais avant. On va donc passer une journée tranquille entre faire les courses, faire du yoga, un peu travailler, un peu lire, se détendre, plein de choses sympas. Je vous parlais aussi que j'étais inquiète pour mon chat qui a commencé à tousser ce matin-là, exactement comme le faisait mon autre chat quand il a fait sa décompensation cardiaque. Donc on était vraiment super inquiets et vous verrez un peu par la suite qu'est-ce qui se passe. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Je me suis préparée, je suis prête à aller faire les courses. Ma maman vient de partir avec mon chat. Je suis passablement inquiète, je me réjouis d'avoir son téléphone, juste savoir qu'est-ce qui se passe. Je vais faire aussi les courses pour une de nos voisines et amies qui est une personne à risque et qui du coup doit rester impérativement chez elle. Voilà, donc préparons-nous, il fait passablement froid. Je me suis mis sur mon balcon, je ne sais pas pourquoi. Bref, allons-y. Je suis donc rentrée des courses et il y a un truc que j'avais oublié, c'est que j'ai une amie qui est prof de yoga qui fait des cours le mardi et le vendredi à 11 h sur Zoom et du coup il est 11 h moins 5, donc je vais me préparer, mettre mes petits habits de yoga, mettre le tapis de yoga et je vais faire une petite séance. Tu fais pas trop de yoga toi Lino hein? Pas spécifiquement, voire pas du tout. Mais si on avait un deuxième matelas, avant ça je te ferais essayer avec moi. C'est déjà passé midi et je pense que je vais aller faire le repas de midi parce qu'on s'alterne un petit peu entre nous toutes et tous pour faire le repas. J'ai pas eu le temps de travailler ce matin mais c'est pas grave, j'aurai tout le temps qu'il faut cet après-midi pour faire tout ce dont j'ai besoin. Je vais du coup aller prendre une petite douche et me lancer dans la confection du repas. Ah oui, je vous ai pas dit, du coup mon chat Frodon n'a rien de grave, il a juste un refroidissement. Évidemment la fois où on s'inquiète dès qu'il tousse, il a rien de grave, alors que la dernière fois on s'est dit ça, qu'il avait sûrement pris froid et puis en fait il était en décompensation cardiaque, donc bon, au moins on sait qu'il n'y a rien de grave, on est donc rassurés. Du coup pour faire un risotto, vous aurez besoin forcément de risotto, de l'eau et du bouillon, du vin blanc, d'oignons et d'ail, de 2 légumes, c'est un peu égal quelle sorte de légumes, mais prenez des légumes de saison. Là j'ai des carottes et un chou-fleur romanesco. Vous aurez besoin de margarine ou si vous n'êtes pas vegan, du beurre, du sel et possiblement du fromage vegan ou du fromage pas vegan, dépendant de qu'est-ce que vous... C'est très simple à faire, par contre ça prend un petit peu de temps. Commencez par mettre chauffer votre bouillon, sinon... Oula. Sinon vous allez être embêté. On va commencer par éplucher et couper nos légumes qui doivent cuire longtemps, par exemple les carottes, et les mettre à cuire le plus rapidement possible. Et on fait cuire tout ça à la vapeur. Je vais mettre 300 g de risotto. On le fait devenir translucide. On rajoute 2-3 décis de vin blanc. Et une fois que c'est réduit, on ajoute progressivement le bouillon. Oh, les légumes sont toujours en train de cuire. Et on va rajouter le bouillon petit à petit. J'ai mis 1,5 litre de bouillon là. Du coup là ça fait 1 heure que je travaille, j'ai mis la batterie à charger. Donc voilà, je suis contente, j'ai déjà fini le travail que je dois faire pour demain. Après je vais aller faire quelques plans pour la vidéo que j'aurai sortie juste avant celle-ci.
et puis je vais me lancer dans du montage. Souvent je travaille dans la chambre de ma soeur parce que j'aime bien ça et je me mets sur son petit lit et on se motive parmi. Du coup ça c'est ce que j'ai fait juste avant, c'est un projet de soins pour... C'est un projet de soins pour Madame Monard, donc c'est un personnage fictif évidemment. Donc on a dû remplir les diagnostics infirmiers, les objectifs, les interventions et les collaborateurs et collaboratrices qui seraient utiles dans cette situation. Je vais l'envoyer parce que c'est pour demain 8h. Hier j'ai fait ces exercices de jugement clinique sur les transfusions. Donc il y a une situation comme ça et après ça me demande les étapes importantes de sécurité pour faire une transfusion par exemple. Après voilà, et tout d'un coup notre patiente elle a de la fièvre 15 minutes après. Comment est-ce que vous réagissez? Voilà, des choses comme ça. Là je vais profiter des quelques rayons du soleil qui restent pour lire un petit moment. Je suis en train de lire Never Let Me Go. C'est un livre extrêmement connu. Pardon? Oh, pochon. Bon, du coup c'est bien plus tard, on s'apprête à manger le repas du soir. On a discuté longtemps, puis après j'ai encore appelé mon papa. Enfin bref, tout plein de FaceTime et de WhatsApp call. Là on fait des restes, des repas d'avant pour éviter de faire des déchets. Et du coup, ce soir c'est pâtes au tofu et poireaux. Et on va regarder tous ensemble une pièce de théâtre. La Comédie Française passe chaque soir des pièces de théâtre en direct. Et du coup on va aller regarder ça tous ces trucs en famille. Ce soir la pièce de théâtre c'est Les Trois Sœurs de Tchekhov. Jamais vu, jamais lu, donc je m'arrange beaucoup. Miam miam. Il y a juste un an aujourd'hui, même le 5 mai, le jour de ta fête. Je continue à vous mettre dans des endroits improbables dans cette vidéo, mais bon, on va faire avec. Il y a vraiment beaucoup de monde dans cette maison, donc j'essaie de m'arranger avec les pièces où il y a le moins de monde, bref. Du coup, on a fini la pièce de théâtre, ça a duré 2h30 et du coup, il est très tard et du coup, je suis très fatiguée. J'ai dit un petit peu trop de fois du coup. C'est vraiment intéressant de regarder une pièce de théâtre pendant le confinement parce que les personnages, concrètement, ils sont aussi confinés à un seul espace, la scène. Et j'ai l'impression qu'on s'identifie un peu plus durant cette période parce que c'est un peu ce qu'on vit. Et je sais pas, j'ai trouvé que ça a donné un autre sens à la pièce de théâtre. Vraiment, je sais pas, vu que je suis tellement privilégiée durant cette période, j'ai la chance de pouvoir être dans une grande maison, j'ai un jardin, un quartier dans lequel je peux aller me balader. Je suis pas encore mobilisée, j'ai peu de travail à faire, enfin bref, tous les privilèges possibles et imaginables. Du coup, genre, je trouve quand même que cette situation qu'on vit actuellement a quelque chose d'extraordinaire et dans un sens ça me fait un peu bizarre et je redoute un peu le moment où tout va s'arrêter, tout va recommencer plutôt. Évidemment que on veut que ça s'arrête et que tout se résolve, mais dans un sens c'est vraiment un moment figé dans l'histoire qu'on ne récupérera jamais et je sais pas, il y a une petite partie de moi qui me dit genre ah, j'ai envie de m'accrocher à ce moment. En tout cas, en profiter, se souvenir, écrire, ouais, avoir un souvenir un peu mémorable de cette période pour pouvoir après en ressortir quelque chose, je trouvais ça intéressant. J'ai aussi une réflexion assez simple mais j'ai l'impression que les gens ils se rendent pas trop compte, c'est que on voit bien à quel point le fait d'arrêter la population et d'arrêter la consommation, ça a tellement un effet bénéfique sur l'environnement et sur la planète et sur nous d'un point de vue de la pollution, etc. C'est assez clair que dans une dizaine d'années, dans 20 ans, dans 50 ans, je ne sais pas, il y a un moment donné où on va arriver à un tel, on sera tellement face à un mur par rapport aux dégâts qu'on a fait à la planète et du coup à nous-mêmes, qu'on va peut-être, moi je dirais sûrement, devoir revivre comme ça, mais pour une période beaucoup plus longue, que ça soit des mois, des années, des décennies, je ne sais pas, mais clairement c'est un moyen extrêmement rapide pour faire chuter drastiquement les émissions de CO2 et nous permettre de vivre plus longtemps et que la planète se remette à vivre et qu'on puisse du coup continuer à vivre aussi, comme tous les mammifères et tous les animaux de cette planète. L'arrêt du monde et l'arrêt des humains marche extrêmement bien pour la nature et la survie des espèces. Je me dis que ça va être peut-être notre réalité dans des années, peut-être dans pas si longtemps que ça. Donc bref, réfléchissons à notre manière de vivre, tirons quelque chose de positif et de réflexif de ce moment. J'espère qu'en tout cas vous, ça va bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vivez durant cette période. Comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait.
Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.